Donc, habitude et émotion, c'est ce qui fait qu'on a une dépendance psychologique. Et on a un conditionnement très puissant à ce fameux formatage exercé à l'esprit qui est fumée égale solution. Ouais. Donc c'est ça en fait aujourd'hui, et c'est de se débarrasser de toutes les habitudes, les mauvaises habitudes qui ont été installées, et l'hypnose aura cette action de venir casser les associations construites autour de la cigarette. Les conditionnements finalement. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est de mettre de la conscience sur cette habitude que à chaque fois que émotionnellement je suis en réaction, mon habitude ça va être la cigarette en fait. Ça va être ma béquille. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que plus on va mettre de toute façon de la conscience derrière, plus on peut modifier son regard. Ça va devenir problématique quand justement on fume et qu'il n'y a plus de conscience, mais il y en a déjà plus depuis longtemps. Je dirais qu'il y a eu de la conscience peut-être sur les premières cigarettes, mais après c'est tout, il n'y a plus de conscience. Il va y avoir à nouveau de la conscience s'il y a une rechute, où la personne va déjà en général ne vit pas bien sa rechute. Ça dépend dans quel cadre elle a rechuté en général. Si c'est un cas de coup dur, bon bah là elle s'en fout, un peu plus ou un peu moins, je vais tellement mal que je m'en fous, j'y retourne. Je suis à ça après. Donc là, voilà exactement. Et par rapport à ça, la culpabilité va pas arriver tout de suite. La déception sera peut-être pas là tout de suite, mais elle viendra. À un moment donné, elle viendra. Mais remettre cette conscience, ça c'est fondamental en fait. Et on vit pas bien une reprise de toute façon, quoi qu'il en soit. On sait qu'on va payer la note derrière. Donc c'est à ces moments-là. C'était au tout début où il y avait de la conscience, et au moment d'une reprise, d'une rechute. Là, on a un petit moment où on remet cette conscience, et là, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, qui ne va pas. Mais sinon, ça devient problématique à partir du moment où il n'y a plus de conscience. Ouais, bah, c'est le pilotage automatique. Venons-en justement à cette partie, parce que comme je disais au début de l'épisode, toi, tu travailles beaucoup justement sur cette partie consciente et inconsciente. Oui. Donc, en quoi consiste ce travail de prise de conscience de notre relation qu'on a avec la cigarette ? Alors, en fait, déjà, c'est de comprendre les mécanismes de pourquoi je fume. Ça, c'est le b.a.-ba. Pour moi, pouvoir répondre à cette question, c'est un fondamental. Pourquoi je fume ? Quels sont les mécanismes qui font que je suis obligée de prendre cette cigarette alors que j'en ai pas réellement envie ? Parce que quand on demande aux gens combien aujourd'hui de cigarettes vous fumez par jour alors que vous n'avez pas réellement envie de les fumer, c'est énorme. Et en général, on est sur la moitié facile, mais on est plutôt sur les 3/4 de la consommation. Elles sont prises de manière pilotage automatique. Donc déjà, quand on met de cette conscience-là, c'est une chose. Pourquoi je fume ? C'est quoi les mécanismes derrière ? Si je prends pas cette cigarette-là avec mon café, qu'est-ce qui va se produire en moi ? Et c'est, en fait, c'est de comprendre. Mais je suis mal, je suis pas bien. Si j'ai pas ma clope, je m'énerve, je machin. Oui, mais est-ce que tu sais décortiquer le processus qu'il y a derrière ? Parce que quand on commence à décortiquer le processus et qu'on réalise réellement pourquoi on fume pour avoir à éviter la douleur de l'absence de la cigarette. Parce qu'on est tellement en pilotage automatique que cette cigarette doit être imposée là au moment du café parce que ça a été tellement répété que si on n'y répond pas, il y a une forme de douleur qui apparaît pour nous. Donc, et comme on ne veut pas vivre de douleur parce qu'on n'est pas maso, on est obligé d'y retourner en permanence. Donc quand on comprend en fait déjà, et d'une, pourquoi je fume ? Qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter de fumer ? Ça aussi, c'est hyper important parce que les gens veulent arrêter, mais pourquoi j'arrête pas ? Et le pourquoi j'arrête pas, il faut aussi aller prendre le temps de se poser pour se dire, mais qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui ? Tout simplement la peur. Et on en a plein. Il y en a beaucoup des peurs à l'arrêt du tabac, mais il y a surtout cette notion de peur de la perte. Si j'arrête de fumer, je perds mon doudou. Je perds ma béquille, je perds mon soutien, ma récompense, je perds... quand je parle de doudou affectif, c'est vraiment le doudou affectif des adultes. Donc, j'ai peur de perdre mon doudou. Et comment va être ma vie sans ? Et puis, il y a une autre peur qui est aussi énorme pour le fumeur, c'est j'ai peur de souffrir dans mon arrêt du tabac. Je vais prendre du poids, je vais être irritable, ça va être compliqué, je vais en chier, littéralement. Donc, dans la tête de la personne, non. Pourquoi m'infliger ça, quoi ? Pourquoi j'irais me faire mal ? C'est toujours pareil, en fait. Il y a toujours cette référence à évitement de la douleur et recherche de plaisir. Donc, c'est en ça où c'est vraiment fondamental de comprendre les mécanismes, de savoir les décortiquer. En fait,
moi, c'est vraiment la phase ouverture. Ouvrez vos yeux, quoi. Ouvrez vos yeux. La cigarette n'est pas tout ce que vous vous êtes représenté. Et les mécanismes qu'il y a derrière, c'est beaucoup. On a énormément de croyances parce qu'on a été formaté à penser tous de la même manière. On pense tous la même chose. Cette cigarette me détend, elle m'aide à X. Ok, très bien. C'est pas la réalité de la clope. Il y a un monde des histoires, il y a le monde de la réalité.